rendre visite au haut commandement de la gendarmerie nationale. Puis les deux étaient ensemble au PM3 pour libérer violemment les deux bérets rouges qui étaient arrêtés lors de l'enquête. Ça a été dit ici, et c'est clair, si ces deux-là sont maintenus, nous, notre sort est déjà scellé. Il faut passer par tous les moyens, les forces que nous avons, les utiliser à l'effet de les extirper des rangs de ceux qui sont arrêtés. Parce qu'ils étaient ensemble. Et le commandant Toumba n'a jamais daigné accepter de citer ceux-là avec lesquels il est parti au stade. Cela est extrêmement important. Mon confrère qui est passé ici tout de suite disait que le travail dans cette affaire a été dur, difficile. Sinon, en réalité, il devrait y avoir plus de 200, 300 ici, accusés. Tel n'était pas le cas parce que ce n'était pas facile, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas saisi de cette affaire, mais c'est lui, c'est Raphaël, qui détenait l'arme, qui a tiré sur le capitaine Dadis. Les deux sont tellement intimement liés, de sorte que les deux ont scellé un pacte contre celui-là même qu'il a nommé auprès de commandant Toumba. C'est Raphaël profite, Monsieur le Président, du fait qu'il n'est pas connu du grand public. Cela est vrai. Mais il est l'homme de main du commandant Toumba. L'entente entre commandant Toumba et adjudant CC Raphaël Haba pour se soutenir est de taille. Et nous l'avons tous constaté ici. En quatrième lieu, Monsieur le Président, colonel Moussa Tchegbourou Kamara, ministre secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et des services spéciaux, son département n'avait aucune mission de maintien d'ordre. Et ses gendarmes portaient des bodys noirs. Avant d'être présent au stade du 28 septembre, il a presque passé la nuit du 27 à 28 septembre 2009 auprès du président Moussa Dadis Camara, dans sa résidence au camp Alpha Yaya Diallo, où il a reçu l'ordre de mater les manifestants. En sa présence, Monsieur le Président, Monsieur Sidia Touré fut appelé vers 1h du matin et plus, lui demandant d'annuler la manifestation. Très tôt le matin, du 28 septembre, il a déployé ses hommes sur le terrain pour le soi-disant maintien d'ordre. Mission régalienne attribuée à la gendarmerie nationale et à la police. Colonel Tchegbourou lui-même et ses gendarmes des services spéciaux se sont ralliés au stade avec plusieurs pick-up. Quelque temps après leur arrivée, colonel Tchegbourou engage une sorte de sensibilisation couronnée de menaces dans le sens de faire annuler le meeting. Et c'est ce qui nous faisait croire ici. Monsieur le Président, je suis venu sensibiliser, il ne faut pas tenir aujourd'hui, c'est un autre jour. On va jusqu'à dire c'est un jour décrété, férié, chômé, payé. Mais il avait d'autres intentions. Et il a exprimé, constatant qu'un groupe n'obtempérait pas ses ordres, il a ordonné à ses hommes d'agir. Ceux-ci lançaient sur eux des gaz lacrymogènes, tiraient à balles réelles, tuant 2 manifestants très tôt le matin. De là, le colonel Moussa Tchegbourou Kamara se dirige vers les leaders politiques avec lesquels il n'y a pas eu d'entente.
la situation devient compliquée pour le colonel Moussa Djegoro Kamara lorsque les milliers de militants de l'opposition, civils non armés, ont pris d'assaut l'esplanade du stade du 28 septembre. Le grand portail du stade a été ouvert devant le colonel Djegoro. Sous les applaudissements d'ailleurs de la foule, d'aucuns pensaient même que c'était le colonel Djegoro qui a ordonné l'ouverture. D'autres ont pensé que celui qui détenait les clés était venu ouvrir. Et d'autres même disaient que la porte a été défoncée. Le colonel Moussa Djegoro Kamara est aussi entré dans le stade avec 2 de ses subordonnés. Et ça, c'est extrêmement important de le marquer. Il s'agissait du colonel Blaise Goumou et son adjudant, un autre adjudant, le gendarme de services spéciaux. Donc, le colonel Djegoro ne veut pas donner le nom ou son identité. Il le sait. Il était entouré de 2 personnes, dont le colonel Blaise Goumou. C'est avec eux qu'il est entré dans le stade. Les leaders dont le colonel Djegoro parle d'être protégés par lui ont été victimes de graves blessures par les bérets rouges et les gendarmes de Djegoro sur la pelouse, alors que ceux-ci étaient à la tribune officielle en train de faire leur discours en toute sécurité. Je le disais tantôt, que ces 2 brandissent l'expression « venir sauver les leaders ». Pendant que ces leaders étaient sur la tribune, en toute sécurité, en train de prononcer leur meeting, c'est en ce moment qu'ils viennent leur dire de descendre. Ils étaient venus effectivement pour les arrêter. C'était l'arrestation qui était programmée. Les envoyer au camp Alpha Yaya et les enfermer dans le conteneur qui était déjà installé pour les besoins de la cause. Cela est indéniable parce que d'autres ont été enfermés dans ce même conteneur et il n'y avait pas d'autre place pour les leaders, sauf là-bas, c'est des têtus. Quand ils vont goûter l'endroit, ils ne vont plus refaire. C'est lorsque les ordres de la hiérarchie militaire furent donnés que les gaz lacrymogènes ont été lancés dans la foule juste à l'arrivée de feu Jean-Marie Doré. Même les images l'ont confirmé. L'entrée des bérets rouges, c'est comme s'ils attendaient l'arrivée d'un autre leader qui n'est pas encore arrivé. Il faut l'attendre. Eux tous. Personne ne doit sortir là. C'est dans cette panique que les bérets rouges ont fait irruption dans le stade en tirant des rafales sur les manifestants civils sans armes. Le colonel Djegoro a été vu à plusieurs endroits en train d'insulter, de menacer des manifestants. Un témoin a même vu le colonel Djegoro en train de tirer sur un enfant qui a trouvé la mort. Cela a été dit à la barre ici. Rien n'est inventé. Ici, ça a été dit. En présence et sous les ordres, les gendarmes de Djegoro, commandant de colonel Djegoro, procédèrent aux arrestations arbitraires, aux tortures avant d'être embarqués de force dans les pick-up des services spéciaux et conduits au camp militaire Alpha Yaya Diallo, siège des services spéciaux pour les enfermer dans un conteneur installé à ce niveau. Sur les agissements du colonel Djegoro, il y a le témoignage concordant des victimes qui attestent ces agissements, notamment. Voilà. Je vais taire parce qu'il y en a qui ont déposé à l'anonymat ici, disons à huis clos. Voilà. Il y a un qui dit, Djegoro parlait avec violence. Si vous entrez dans le stade,
vous prendrez les conséquences. À l'esplanade, les gens de Tchegoro lançaient des gaz et tiraient sur 2 jeunes qui furent tués derrière nous. Il y a une autre, c'est une dame. Si vous manifestez, nous allons vous mater.